Bonsoir à tous qui vous nous rejoignez peut-être. Nous étions sur la présentation d'un fromage un peu particulier que Véronique nous a rapporté ce soir et qui s'appelle Véronique le... Le Mondeka. Alors, Qu'est-ce que c'est? le Mondeka, avant tout, c'est une marque de fromage, parce qu'il en existe plusieurs sortes. Pas énorme, mais il en existe plusieurs sortes. La fabrication est gérée par les moines de l'abbaye du Mondeka, en Flandre française, dans le village de Godvarsveld, entre Lille et Dunkerque. La première recette de fromage élaborée au sein de l'abbaye du Mondeka provient de l'abbaye du Port-Salut dans la Mayenne, pas juste à côté. Lorsque de nouvelles communautés de moines trappistes s'implantèrent ailleurs en France, les moines de Port-Salut les aidèrent en envoyant des religieux, ainsi que la recette de leur fromage. C'est ainsi que naquit la famille des fromages trappistes. À l'origine, depuis 1826, la production dépendait d'un processus d'obtention fermier, de par le fait que la communauté exploitait les terres dépendantes de l'abbaye. Face au développement commercial de la production fromagère, des laits complémentaires furent achetés et furent collectés dans les fermes environnantes et assurèrent la demande en fromage. Depuis 2004, l'abbaye transforme 2 millions de litres de lait par année. La fromagerie est le principal gagne-pain des moines de nos jours. Au contraire de beaucoup de fromages du Nord, le Mondeka n'est pas un fromage fort, c'est-à-dire qu'on peut le déguster en toutes occasions. Pour parler un peu plus des moines, l'ordre cistercien de la stricte observance, c'est son nom, connu aussi comme trappiste, est un ordre religieux contemplatif de l'Église catholique romaine, composé de monastères de moines et de monastères de moniales. Voilà, bien distinctement séparés. Ils font partie de la grande famille cistercienne, dont l'origine remonte à 1098. Ça fait quelques années quand même. Comme cisterciens, ils vivent selon la règle de saint Benoît, et ainsi ils font aussi partie de la famille bénédictine. Leurs vies sont dédiées à la recherche de l'union avec Dieu par Jésus-Christ, dans une communauté de frères et de sœurs. Tous les monastères cisterciens sont dédiés à Marie, Mère de Dieu. La solennité de l'Assomption, c'est-à-dire le 15 août, c'est la fête patronale de leur ordre. Alors, leur règle peut se résumer en trois choses simples. Alors, pour parler latin, ora, labora, et lectio divina. Ah oui, Tout à fait. C'est que l'on peut traduire par prière, travail et lecture divine. je le savais. Ce qui n'est pas précisé, c'est que ils vivent en silence. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a que le gars qui lit, en fait, qui parle. Il vient de m'y aller à tour de rôle, non? C'est compliqué. Mais je pense qu'ils sont heureux de lire, en fait. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous présenter un autre produit issu d'une autre forme de vie monastique. Eh ben, merci Véronique. Alors sur le fromage, parce que je l'ai dans la main, on a un petit logo qui est le logo monastique, justement. Tout à fait. Et je crois que c'est toi qui nous l'avais partagé la dernière fois sur ce logo qui signifie qui... Alors c'est complètement créé par des moines, c'est C'est ça? ça. Ils peuvent avoir des employés, mais c'est géré par les abbayes. D'accord. Voilà. Et Et là, l'intégralité des revenus est reversée aux moines et à leurs employés. d'accord, ok. Alors vous avez deux autres logos dessus, c'est que vous avez Saveur en or, qui est, je pense, une appellation de produits typiquement du Nord, et vous avez un autre logo qui est le logo des moines, enfin des trappistes. Alors trappiste, ça veut dire que c'est un produit fait par les moines, C'est ça. tout simplement. Bon, c'est sous trappiste, c'est plutôt fromage et bière. D'accord. Alors, vous pourrez le déguster, le retrouver dans votre fromagerie. Si vous êtes dans le coin de Bouchain, il y a juste à côté de l'église une petite fromagerie qui est très sympa. Est-ce que le nom vous revient sur le plateau La en fromagerie du tête? Bastion. La fromagerie du Bastion, tout à fait. Vous pourrez déguster ce fromage qui est effectivement, on a la chance de l'avoir, de le déguster, qui est moins fort qu'un maroilles. Effectivement, qui va très bien sur un plateau apéritif comme on a juste sous nos yeux, et peut-être chez vous aussi d'ailleurs, si vous nous rejoignez. En tout cas, ils sont bons. Ça, je peux le dire. Eh ben, merci Véronique pour cette présentation du fromage. Est-ce que on n'en profiterait pas maintenant pour basculer sur un